Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon, la phrase simple et la phrase complexe. C'est une très facile leçon. Êtes-vous prêts mes camarades? Donc, je voudrais vous demander de bien écouter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous présenter ou bien je vais vous expliquer la leçon, la phrase complexe et la phrase simple. C'est une très facile leçon qui est déjà vue dans les années précédentes. Et aujourd'hui, on va encore l'étudier. Deuxième année collège. Restez avec moi. Et voilà mes chers camarades. Voilà, comme toujours, on lit les exemples avant de lire ou bien avant de commencer la leçon. Voilà, ici, il y a un petit paragraphe, seulement un petit paragraphe. Risque d'éboulement, point. L'écriteau avertissait les voyageurs pourtant d'un pied léger. Ils n'avaient pas peur. Ils connaissaient bien ce chemin car ils l'empruntaient tous les ans. Ils se rendaient à la ville pour faire des provisions lorsque l'hiver était terminé. Voilà. J'espère que vous voyez bien et clair. La première question. Combien y a-t-il des phrases? Voilà. La première question. Combien de phrases le texte comporte-t-il? On va dire combien de phrases il y a ici. La première phrase, risque d'éboulement. La deuxième, l'écriteau avertissait les voyageurs pourtant d'un pied léger. Voilà la première. La deuxième, ils n'avaient pas peur. La troisième. La quatrième, ils connaissaient bien ce chemin car ils l'empruntaient tous les ans. Ils se rendaient à la ville pour faire des provisions lorsque l'hiver était terminé. Combien? 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Il y a 6 phrases dans ce petit paragraphe. On passe à B. La question 1, c'est il y a A et B. B, quel est l'élément qui vous permettre de les identifier? Comment moi je dis que ça est une phrase. Ça est une phrase. Comment je le sais? Il y a les majuscules, les points, les ponctuations. C'est ça pour qui nous permettent de les identifier. On passe à 2. Relever une phrase non verbale et aussi une phrase simple. On va commencer par lire le petit paragraphe. Commençons par la première phrase. Risque d'éboulement. On revient à la question, il nous a dit de relever une phrase non verbale. Et on voit ici risque d'éboulement. C'est une phrase qui ne contient pas de verbe. C'est une phrase non verbale. Voilà. Une phrase non verbale. On passe. Il nous a dit encore de relever une phrase simple. Voilà ici risque d'éboulement, c'est une phrase non verbale. On passe à la deuxième phrase. L'écriteau avertissait les voyageurs pourtant d'un pied léger. On voit ici cette phrase qu'il y a seulement un seul verbe. C'est-à-dire c'est une phrase simple. D'un pied léger, une phrase simple. Je vais la répéter. Une phrase simple. C'est ça, ce sont seulement 2 questions. On passe à la définition d'une phrase. Tout d'abord, c'est quoi une phrase? C'est déjà vu la définition d'une phrase. Une phrase, c'est une succession des mots qui s'organisent
selon les règles grammaticales. Selon les règles grammaticales. Oui, afin de produire une phrase qui a de sens. À l'écrit, il commence par la majuscule, il se termine par un point. Mais à l'oral, il faut l'intonation pour comprendre la phrase. On passe à lire, retenir. Je pense que cette leçon, c'est déjà vu dans les années précédentes. Et aussi, c'est une très facile leçon. Une phrase est une succession de mots qui s'organisent selon les règles grammaticales afin de produire un énoncé qui a du sens. À l'écrit, il commence par un point, il commence par une majuscule, il se termine par un point, et à l'oral, il se distingue par l'intonation. Une phrase non verbale ne contient pas de verbe conjugué. C'est comme là, risque d'éboulement. On passe. Une phrase non verbale ne contient pas de verbe conjugué. Ne contient pas de verbe conjugué. Et une phrase verbale qui contient un ou plusieurs verbes conjugués. Exemple, c'est comme j'ai déjà dit, non verbal, c'est risque d'éboulement. Une phrase verbale, il y a ici, il connaissait bien ce chemin, voilà. Il connaissait bien ce chemin car il empruntait tous les ans. C'est une phrase verbale qui contient un ou plusieurs verbes conjugués. On passe une proposition. Proposition. C'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Une phrase verbale contient autant de propositions que des verbes conjugués. Une phrase simple contient une seule proposition. Une phrase complexe contient plusieurs propositions. Exemple. L'écriteau avertissait les voyageurs à l'entrée d'un sentier escarpé. C'est une phrase simple. Voilà. On passe un exemple d'une phrase complexe. Il se rendait à la ville pour faire des provisions lorsque l'hiver était terminé. Il y a ici, il se rendait, était. Deux verbes, c'est plusieurs verbes conjugués, c'est une phrase complexe. C'est pas un ou plusieurs. Plusieurs. Une phrase complexe qui contient plusieurs verbes. Plus que un. Si la phrase contient un seul verbe, une phrase simple. On passe. Il existe plusieurs façons de relier les propositions entre elles dans une phrase complexe. Le lien entre les propositions, il y a juxtaposition, coordination et subordination. Voilà, il y a ici un tableau. Voilà. Juxtaposition, coordination, subordination. Voilà, juxtaposition, outil de liaison, signe de ponctuation, les virgules, les points, point-virgule et deux points. Exemple, Sébastien s'engagea pourtant d'un pied léger, il n'avait pas peur. Coordination, conjonction de coordination, mais où est donc ornicard? Mais où est donc ornicard? Ou adverbe de liaison, ainsi, cependant, puis, ensuite, et aussi pronom relatif qui, que, dans, ou conjonction de subordination, quand, lorsque, parce que, alors, que. Sébastien s'engagea, non. Exemple ici de pronom relatif. Il se rendit à la ville pour faire des provisions lorsque l'hiver était terminé. Et un exemple de conjonction de coordination ou bien un adverbe de liaison. Il connaissait bien ce chemin car il l'empruntait tous les ans.
Et voilà. Les propositions, lorsqu'elles sont juxtaposées ou coordonnées, ne dépendent pas grammaticalement l'une de l'autre. On dit qu'elles sont indépendantes. Dans des propositions subordonnées, la proposition principale est essentielle à la phrase. Et la proposition subordonnée dépend de la proposition principale. Le lien est assuré par un mot subordonnant. Exemple, il s'arrêtait sur le bord du chemin quand il était fatigué. Il s'arrêtait sur le bord du chemin, c'est une proposition principale. Quand il était fatigué, c'est une proposition subordonnée. Quand il était fatigué, il s'arrêtait sur le bord du chemin. Proposition subordonnée, c'est quand il était fatigué, il s'arrêtait sur le bord du chemin, c'est une proposition principale. Voilà, c'est toute la leçon. Il est très simple. Et voilà, on est arrivé à la finale. La vidéo est finie. J'espère que vous avez compris cette leçon. C'est très simple, la phrase simple et la phrase complexe. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez compris. Et au revoir, à la prochaine vidéo. Fin. Merci pour votre attention. Et au revoir. Merci à tous.